Youssef Nadjar. Pour eux, c'est le grand jour. Ils sont comme ça, ils sont comme des enfants. Vous êtes chez moi! Ils sont là, ils réalisent leurs rêves. C'est toi, seul, face au micro. C'est rêve de gosse. Pourquoi je n'ai pas envoyé ma candidature? Vous avez sans doute reconnu le teaser de l'émission Au Micro qui vient de s'achever sur Canal+. Le grand gagnant qui intégrera la rédaction des sports de Canal+ s'appelle Alexandre Araujo. Il commentera la Ligue des Champions la saison prochaine. D'abord, Cyril Linette, est-ce que vous avez suivi cette émission? Oui, j'ai suivi. C'est une bonne idée. C'est sympa d'avoir exporté effectivement sur le métier de commentateur de foot des formats qui existent déjà sur d'autres disciplines plus artistiques. Non, je trouve que c'est une très belle idée de la part de Canal, une idée très créative. Et c'est ce que j'aime de la part de Canal, c'est d'être créatif dans ses programmes, dans ses émissions. Donc, ouais, il faut l'être de plus en plus pour essayer même d'attirer encore de nouveaux téléspectateurs. Les chaînes le sont plutôt de moins en moins parce que globalement aujourd'hui elles sont plutôt distributrices de contenu qu'éditrices. Globalement, la créativité à la télévision, c'est moins important finalement que le fait pour Canal, par exemple, d'être capable d'éditer Bein, d'héberger Netflix ou DAZN sur sa plateforme. Donc du coup, la partie création des chaînes de télévision, je trouve qu'elle a un tout petit peu disparu. C'est un regret, mais qui est lié en fait au fait que le marché a complètement changé, qu'aujourd'hui la priorité, c'est effectivement de bâtir une offre la plus complète possible pour ses abonnés en distribuant ses concurrents. Donc je suis content de voir Canal revenir sous la houlette du nouveau directeur des sports, Thomas Sénécal, que j'avais embauché de TF1, donc ça date il y a longtemps, puis qui a été nommé, je crois, il y a 1 an et demi. Je suis content de voir Canal revenir à des choses un peu plus créatives, dont ils ont sans doute un peu moins besoin qu'il y a 10 ans à mon époque, mais on voit que ça a fait parler, vous en parlez. Ça permet aussi de créer une relation ça crée quelque entre chose. Les journalistes et les téléspectateurs. Ouais, voilà, exactement. Donc, moi, je trouve que c'est une belle initiative, effectivement. Benjamin, en un mois, et David sur mais l'initiative est très intéressante, etc. Mais pour autant, on sent bien que sur Canal, le Canal+, le foot n'est plus une priorité. Ça se voit à chaque fois que tu regardes l'antenne. Voilà, ça manque d'émissions, ça manque de fond, ça manque de plein de choses. On est à côté du foot, donc là en l'occurrence le commentaire, c'est très bien, mais moi je trouve que Canal, ça manque de foot maintenant. Il n'y a plus de foot sur Canal, t'as plus d'émissions qui décryptent, etc. C'était ça l'esprit Canal, du foot. Oui, la Ligue 1 est moins mise en avant pour des raisons stratégiques dont on parlera. Le rugby est beaucoup plus mis en avant. Oui, la Première Ligue est très mal mise en avant. Pourquoi ? Parce qu'elle est mal commentée, parce que je pense qu'en fait, ils se suffisent d'avoir les droits de Première Ligue. Il n'y a pas de magazine Canal de Première Ligue, il n'y a pas vraiment d'analyse. Il y a Stan Collymore qui vient une semaine sur 2 en studio, on pense qu'on veut du passé de Stan Collymore, mais après, en fait, qui est doublé pendant 2 heures. Moi, je trouve ça très sincèrement inaudible. Tu as des anciens joueurs qui sont là, qui connaissent pas hyper bien les équipes, et c'est les matchs les moins médiatiques qui sont les mieux commentés. Mais les rendez-vous foot, aujourd'hui, c'est plus sur Canal. Moi, je suis assez d'accord. La Ligue des Champions et j'ai l'impression que avant, après, le CFC, l'équipe du dimanche, et c'était ça les rendez-vous foot où tu décryptais. Je suis d'accord, mais très franchement, moi je trouve que le traitement, moi je regarde Canal parce que ils ont les images de la Première Ligue, mais je trouve que pour un produit phare que tout le monde regarde, je trouve que le traitement est quand même très léger. Moi, je peux pas commenter les chaînes par rapport aux autres, ce serait pas très confraternel, ni vis-à-vis de Canal, ni vis-à-vis des autres. Moi, j'ai 2 points quand même plus globaux dans mon observation du foot à la télé. Je trouve qu'on ne commente plus les matchs. Les commentateurs de match, et j'ai un peu participé à cette dérive moi-même quand j'étais commentateur il y a très longtemps, mais ça s'est quand même amplifié. Les commentateurs de match racontent à peu près tout, sauf moi je suis fan du commentaire à la Thierry Roland ou la Thierry Gilardi, que fait encore un peu Christophe Josse par exemple sur Bein, c'est-à-dire le nom des joueurs, nom des joueurs, hop, centre, but, voilà. Pour moi c'est le rôle d'un commentateur, la musique du commentaire, c'est donner les noms des joueurs, de nous aider. Des histoires autour du Et en fait, c'est aujourd'hui très très rare d'avoir un commentateur qui colle à l'action, et que quelle que soit la chaîne, et je sais pas ce qu'Au Micro va donner, mais je ne sais pas si le brief va fonctionner. Je regrette en fait que les commentateurs, ce que ne font pas du tout les Anglais ou les Allemands, est complètement dérivé et soit déjà dans le commentaire du match, dans le commentaire au sens les enseignements du match. Ils nous bassinent avec le lendemain, il y aura tel match. On débriefe dans le match, je suis absolument d'accord. Tout le monde, c'est pas Canal, c'est vraiment une dérive générale qui moi m'agace, parce que quand je regarde finalement aujourd'hui les matchs avec peut-être moins d'exigence que quand j'étais patron, je le regarde pour m'amuser avec mes enfants, j'ai juste envie d'un son un peu guide qui me permette de savoir qui est qui. Ça, c'est une vraie dérive. La deuxième dérive, elle est très importante, et moi, si j'étais de nouveau commande un jour, c'est une dérive de réalisation. Je ne sais pas si vous avez vu la réalisation de la finale de la Coupe de France, mais c'était totalement folklorique. Que ça puisse exister, qu'on puisse permettre à un réalisateur
de filmer la finale de la Coupe de France comme il l'a fait, que ça ne suscite aucun commentaire, c'est pour moi absolument invraisemblable. On avait quand même des plans extérieurs du stade pendant le jeu, des plans d'extérieur, de drone du stade, pendant le jeu. On a eu un moment des doubles fenêtres sur des actions en direct, double fenêtre, donc on rend les deux actions petites pour nous montrer des actions d'un autre moment. Enfin, qui peut suivre une double fenêtre sur un match de foot? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a c'est complètement freestyle, que ce soit le commentaire ou la réalisation, et je pense qu'il faut reprendre en main et revenir à la pureté et dire aux commentateurs, tu es au service du jeu, donc tu commentes les actions, et dire aux réalisateurs, tu n'es pas au service de toi-même, tu n'es pas là pour réaliser une œuvre d'art, tu n'es pas Francis Ford Coppola, tu nous filmes le match et tu nous permets de le comprendre. Il n'y a plus de silence en plus, il n'y a plus de silence dans le commentaire. Est-ce qu'on ne cherche pas aussi à coller au style des commentaires sur les réseaux sociaux pendant les lives où en fait on discute plutôt que... Non, je pense qu'il y a un problème de management, c'est que personne ne se rend compte de ça, il faut taper du poing sur la table et prendre les réalisateurs, lui faire regarder le match, lui dire ça, est-ce que tu penses que c'est qui est client pour ce que tu as fait là? Ta double fenêtre, qui est intéressé par ce que tu as montré là? Le plan que tu nous fais là, le ralenti sur une faute dans le rond central qui fait qu'on nous prive du coup franc joué rapidement, c'est qui le client? C'est qui le client? Le client, il veut voir le match, il veut comprendre qui a la balle. Et ça, globalement, c'est une dérive générale, je trouve, de la télévision. C'est un trop-plein de commentaires et un trop-plein d'images en réalisation qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir aux bases. Et moi, c'est ça que je préconiserais. Il nous reste 4 minutes, je vais juste lancer le débat et je te laisse la parole ensuite, David. On apprenait à propos des droits télé, donc on apprenait cet après-midi que l'Assemblée générale de la Ligue prévue mercredi avait été reportée à la fin du mois de juin. L'objectif, selon l'équipe, est de ne pas perturber les négociations en cours sur la vente des droits télé pour le cycle 2024-2029. Cyril, David, Benjamin, est-ce que c'était la meilleure idée compte tenu de la difficulté du moment? C'est très difficile. C'est très difficile, les fesses sur une chaise, de commenter et de entre guillemets critiquer les uns les autres. Si effectivement la négociation est en cours, ce qui est le cas, une assemblée générale avec autant de monde, c'est pas le meilleur moyen de passer des messages un peu confidentiels. Déjà un conseil d'administration, et je trouve que l'un des mérites pour le coup de la LFP, c'est de réussir jusqu'à présent à tenir ses présidents. À faire en sorte qu'il y ait une forme de solidarité. D'habitude, ça crie dans tous les sens. Donc, ils y arrivent. Ça va sans doute être difficile si les choses se prolongent encore quelques semaines. Une assemblée générale, soit vous réunissez, vous pouvez donner des infos, soit vous ne pouvez pas donner d'infos, il vaut mieux pas la réunir. Et donner à une assemblée générale les infos en disant qu'il ne faut pas que ça sorte devant des dizaines de gens, c'est pas possible. D'un mot, quelle serait la meilleure... Ça veut dire que c'est pas réglé et c'est logique de décaler. D'un mot à tour de rôle, quelle serait la meilleure et la pire des solutions en termes de diffusion? Cyril, Benjamin et David? La meilleure, peut-être pour commencer? La pire, si on se place du côté de nos auditeurs, la pire, c'est un championnat morcelé avec des droits sur 3 ou 4 opérateurs différents. Je pense que c'est insupportable. La meilleure, c'est probablement que ce soit rassemblé sur 1 ou 2 opérateurs. Voilà. Par exemple, Bein et Canal sur... Oui, par exemple, quelque chose d'assez cohérent qui fait que les gens peuvent assez facilement suivre le championnat. Le championnat a besoin de retrouver du suspense, ça c'est sûr. Il a aussi besoin de retrouver de la visibilité. Et moi, je crois d'être hébergé quand même sur des chaînes qui ont l'habitude de faire du sport, pour qui c'est un enjeu central, que Amazon, le grand Amazon, le foot sur Amazon, c'est très bien fait. J'ai pas de... C'était très bien fait, je trouve. Très très bien. Pour en revenir à ce qu'on disait, je trouve qu'ils avaient réussi à créer j'avais envie de venir sur le match avant, le bord terrain, les invités après, notamment le débrief. Grâce à Thierry Henry. Il y avait Thierry Henry, ils arrivaient toujours à avoir les coachs, etc. qui venaient en plateau. Il y avait une connivence avec les invités. Je trouve qu'ils avaient fait un très bon produit. Mais si on se place... C'est dommage de les voir sortir du jeu. Moi, je trouve que c'est dommage. Mais si on se place 2 secondes du point de vue du téléspectateur que nous sommes tous, mais aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui, depuis des années, mais suivre le football, mais c'est un chemin de croix. On a tous pris des abonnements RMC Sport, que j'ai encore, ma femme m'écoute. On a tous pris Bein Sport, que j'ai encore, ma femme m'écoute. Canal+, Amazon, Prime Video, on va faire quoi demain? Téléfoot, t'as raison, je l'avais pris aussi d'ailleurs. Mais c'est n'importe quoi, sincèrement. Enfin, encore une fois, c'est pas pour dire c'était mieux avant, mais effectivement, tu prenais Canal+, t'avais accès à tout. Aujourd'hui, il faut 6 chaînes différentes pour avoir accès à des choses. 30 secondes. C'est n'importe quoi. David. C'est impossible de suivre le foot. Il faut renouer un partenariat. 5 millions de piratage en France. Il faut T'as raison, ceux qui ont je sais pas, excuse-moi, comment ça s'appelle la boxe là? IPTV. Ne fais pas semblant de savoir ce que. Je suis avocat, mais je respecte les règles, je sais pas ce que c'est. Non, David, mais, alors, pour conclure. Pour moi, le processus d'enchère, c'est pour un produit qui est désirable. Pour un produit qui est moins désirable, il faut renouer une relation de confiance avec un diffuseur, peut-être à avoir moins cher ou voir plus loin, vous donner plus de visibilité au club, ce qu'ils demandent. Je pense que les clubs voudraient avoir peut-être moins, mais plus longtemps. Donc voilà, réunir 1 ou 2 opérateurs, mais une relation de confiance et durable, comme la Ligue 1. Et comme il est difficile aujourd'hui d'attirer le chaland sur la Ligue 1, mieux vaut s'adresser à des opérateurs qui ont déjà des abonnés. Absolument. C'est comme ça qu'on contente son cœur de cible. Et quand on est en crise... On a vu Téléfoot. Exactement. Et dans n'importe quel business, quand on est en crise, on repart toujours de son cœur de cible. Merci beaucoup Cyril Linnet d'avoir été avec nous, fondateur de The Fellow Company. Merci à Benjamin
Merci à toi. David Guzman, merci à merci Benjamin beaucoup. à la réalisation, à suivre. Merci. Lise Goodman, Cyril, à très bientôt dans Classico sur Radio J. Très bonne semaine et à lundi prochain. Radio J. Radio J. Classico.